Al-Hassan Ag Mahmoud avait été acquitté par la CPI des charges de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et d'autres chefs d'accusation. Mais le feuilleton judiciaire est loin d'être terminé puisque le procureur et la défense ont fait appel. Pour des raisons d'ordre public, plusieurs marchés à bétail sont fermés dans la capitale. D'amples informations dans ce journal. Pour les législatives du 17 novembre prochain au Sénégal, des partis politiques forment déjà leur coalition. Merci d'avoir choisi TM1 pour vous informer. Très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. Du nouveau dans le dossier Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. La défense et le procureur de la Cour pénale internationale ont fait appel après le verdict rendu en juin dernier. Assetoumani Koulibaly. C'est une tournure rocambolesque dans l'affaire Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud. Le 26 juin dernier, la CPI avait rendu son verdict en déclarant M. Al-Hassan coupable de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Des crimes en rapport avec la torture, la persécution ainsi que des traitements inhumains. Le tribunal avait également reconnu la culpabilité de l'accusé pour des crimes de guerre tels que la mutilation et l'atteinte à la dignité humaine, ainsi que des condamnations rendues sans jugement préalable par un tribunal régulièrement constitué en violation des garanties judiciaires internationalement reconnues. Cependant, le tribunal avait acquitté M. Al-Hassan de plusieurs autres charges, notamment celles de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité liés au viol, à l'esclavage sexuel et à l'attaque contre des biens protégés. Cette décision d'acquittement a suscité un débat parmi les observateurs internationaux et les défenseurs des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne les accusations de mariage forcé qui n'ont pas été retenues par la Chambre de première instance. Une action qui aurait abouti à cet appel fait par la défense et le procureur de la CPI. Les deux parties s'opposent notamment sur la gravité des crimes retenus, la méthodologie judiciaire appliquée ainsi que les peines proposées à l'encontre de M. Al-Hassan. L'appel interjeté vise à contester la condamnation de Al-Hassan sur les chefs d'accusation retenus contre lui, tout en cherchant à alléger la peine encourue. Pour sa part, le procureur estime que la peine requise, initialement de 22 ans d'emprisonnement, n'est pas suffisante compte tenu de la gravité des actes perpétrés par Al-Hassan. Un avis partagé par les victimes depuis le rendu du verdict et qui continue de garder espoir sur une sentence reflétant toute l'ampleur des souffrances subies. Ce double appel du verdict montre que l'affaire est loin d'être close. La Chambre d'appel de la CPI devra à présent examiner les arguments des deux parties avant de rendre une décision. Il convient de rappeler que l'appel ne porte pas uniquement sur la condamnation, mais également sur la peine. Pour rappel, Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud a été jugé pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité pour des actes commis dans la ville de Tombouctou entre avril 2012 et janvier 2013 en sa qualité de chef de police islamique d'Ansardine et Al-Qaïda au Maghreb islamique. Un mandat d'arrêt avait été délivré à l'encontre de Al-Hassan Ag Abdulaziz Ag Mohamed Ag Mahmoud le 27 mars 2018 et a été remis à la CPI le 31 mars 2018. Hors du continent, à New York, Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, participe au sommet de l'avenir. Après l'adoption du pacte pour l'avenir, il s'est adressé à la tribune des Nations Unies, suivant un extrait de sa déclaration. Le sommet qui nous réunit et le pacte qui en résulte arrive à point nommé. En effet, notre organisation commune, les Nations Unies, a été créée essentiellement pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Il est regrettable de constater que, après près de 80 ans, nous n'avons jamais été autant menacés par les défis existentiels, pourtant évitables pour la plupart. La prolifération des tensions et des crises dans le monde, notamment le terrorisme, la pauvreté, les changements climatiques, les inégalités, les maladies, les confrontations géopolitiques et les velléités hégémoniques et de domination néocoloniale ont mis à rude épreuve l'action de notre cadre multilatéral incarné par l'ONU, lui-même reflet d'un ordre ancien et d'un monde d'hier. Dans ce contexte, le Mali avait fondé beaucoup d'espoir sur les forces internationales sur le terrain. Mais 10 ans après, nous nous sommes rendus au constat d'échec. Conséquemment, le gouvernement s'est attelé à
à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, qui nous ont permis d'enregistrer des progrès tangibles dans la reconquête et la préservation de notre intégrité territoriale et de la protection des populations de notre pays. À cette occasion, je renouvelle la reconnaissance de mon pays pour les pays et organisations dont les Nations Unies qui ont exprimé leur solidarité avec mon pays lors des attentats terroristes qui ont visé mon pays le 17 septembre dernier. Et à la suite de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est important que tous les États membres agissent dans la lutte contre le terrorisme en respectant leurs engagements internationaux et notamment les responsabilités à situer par rapport aux sponsors du terrorisme qui doivent assumer leurs responsabilités et être traduits devant la justice. Retour au pays après la double attaque terroriste qui a visé l'école de la gendarmerie et la base 101 de l'armée de l'air mardi dernier. Des mesures ont été annoncées, parmi lesquelles la fermeture de 7 marchés à bétail à Bamako. On en sait davantage avec Soumaïla Fani. Dans un communiqué rendu public jeudi soir, le gouvernorat du district de Bamako a informé de la fermeture de plusieurs marchés à bétail de la capitale. Cette mesure intervient après la double attaque terroriste menée mardi dernier par des groupes armés contre des points sensibles à Bamako. Je sais bien que le gouverneur a eu à prendre cette décision-là après avoir bien analysé. Donc nous ne faisons qu'accompagner cette décision. La mise en œuvre ne fera pas défaut, parce qu'il s'agit de la survie de notre pays quand même qui souffre depuis longtemps d'un certain nombre de problèmes. Et si ce qui crée les désordres viennent de ces coins-là, nous allons accompagner cette décision jusqu'à la mise en œuvre définitive, Inch'Allah. 7 marchés sont concernés, parmi lesquels le marché de la Fiabou-Koda, où l'inquiétude se lit sur les visages des marchands de bétail, mais qui disent soutenir l'initiative des autorités pour des raisons d'ordre public. Même si c'est au départ, mais Degoun sera là. Et si la femme, mais et femme est blamina, tu es obligé de faire. Et la femme, on connaît en tafika voulu, mais on l'a voulu, on ne peut pas se opposer à Meta. Sinon, on peut que nous que les enfants ont contrôle là, mais marfata amboulou, faut y tamboulou. Mais en bout contrôle là. Allah kan kisi torma an ko ni am ber sambi wor ani doni ni maliya toro soro ya toro soro ni maliya here soro ya here soro an ya mal dendew an ko ni yaye uya mum fo ni kinyado anta ambi ulunde wele kanamina ni foroko mogo jugu bien an yere ambi sambi wor an du galbana ambi sambi du ambi sika mogo jugu bien ba fay. Si les communiqués stipulent l'application immédiate sur le terrain, le constat est tout autre dans beaucoup de ces marchés. La mesure a été prise et l'application c'était immédiat. Maintenant, nous sommes aussi tombés d'ailleurs sur un long week-end parce que quand la décision là est là, on a besoin quand même de recevoir les documents qui nous permettent nous aussi d'agir et maintenant de mieux comprendre la faisabilité. Et puis il faut mettre la méthode. Dans un délai très bref, nous allons nous y mettre jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif fixé. Si cette mesure de fermeture de ces marchés aura inévitablement des conséquences économiques pour les éleveurs et les marchands de bétail, le responsable communal reste convaincu qu'il n'y a pas de ressources qui soient meilleures que la vie humaine. Dans la même veine, la compagnie sud-africaine National Airways Corporation a confirmé que l'un de ses avions a été endommagé lors de l'attaque terroriste survenue le 17 septembre à Bamako. Cependant, l'équipage et le personnel sont sains et saufs, se trouvant actuellement dans une maison sûre et isolée, selon un communiqué officiel de la compagnie. Le communiqué souligne également que certains de ces entrepôts et de ces pièces de rechange ont également été endommagés. L'avion opérait sous les auspices du Programme alimentaire mondial, effectuant, je cite, un travail humanitaire en faveur des citoyens du Mali. Fin de citation. Au Sénégal, à l'approche des élections législatives anticipées, une cascade de coalitions se forme. Le parti de l'ancien président Abdoulaye Wade a décidé de rejoindre l'APR de Macky Sall. Djeneba Samaki.
Au Sénégal, en vue des élections législatives anticipées du 17 novembre 2024, déclenchées après la dissolution de l'Assemblée nationale par le président Bassirou Diomaye Faye le 12 septembre dernier, le Parti démocratique sénégalais PDS et l'Alliance pour la République APR ont annoncé la formation d'une grande coalition politique. Il y a au moins 70 partis qui ont décidé d'aller en coalition. On peut citer parmi les plus connus, il y a Khalifa Sall, il y a Thierno Alassane Sall. Nous avons également le Parti socialiste authentique avec Aminata Mbengue Ndiaye. Cela donc montre que sur le chemin de ces législatives, l'opposition est en train en tout cas de se reconstruire, de se fortifier, de se mobiliser. L'APR, autrefois locomotive de la coalition Benno Bokk Yakaar, Ensemble pour un même espoir, a décidé de s'unir au PDS, dirigé par l'ancien président Maître Abdoulaye Wade. Les deux partis ont aussi lancé un appel aux autres forces politiques et sociales à se joindre à cette coalition. Et cette volonté de réunifier la famille libérale, ça a été toujours évoqué, brandi par le président Abdoulaye Wade et conforté en cela par le président Macky Sall. Aujourd'hui qu'il y a de nouveaux dirigeants, cette famille libérale, est-ce qu'elle chercherait encore à se retrouver, à se réunifier, à reconquérir le pouvoir? On peut le penser et cela pourrait être également une explication à cette alliance-là entre le PDS, le Parti démocratique sénégalais, et l'APR, l'Alliance pour la République. Abdou Karim Sall, maire d'Imbao et décidé de l'APR, a annoncé la création d'une nouvelle coalition politique, Ansi Koloute Ngir Sénégal AKS, qui portera sa candidature aux élections législatives du 17 novembre 2024. Macky Sall, leader de l'APR, a officiellement annoncé lors d'un appel téléphonique avec Abdou Mbow, porte-parole de l'APR, qu'il ne serait pas candidat aux élections législatives anticipées, mais prévoit la création d'une grande coalition en vue des élections. Il a également révélé qu'il discute avec plusieurs partis et mouvements pour former une grande coalition pour les élections législatives. En France, le nouveau gouvernement mis en place samedi s'est réuni pour la première fois aujourd'hui pour son premier conseil des ministres. Mais de l'extrême droite à l'extrême gauche, la plupart des leaders de l'opposition parlementaire ont critiqué la composition du nouveau gouvernement de Michel Barnier. Aminata Keïta. Après 2 semaines de tractation, le gouvernement du nouveau Premier ministre français Michel Barnier est désormais connu. Composé de 39 ministres, dont 17 de plein exercice, les membres sont majoritairement issus de la droite et du mouvement libéral du président Emmanuel Macron. Les différentes passations ont eu lieu ce matin et le nouveau gouvernement français s'est réuni pour la première fois en Conseil des ministres au palais présidentiel de l'Élysée autour du chef de l'État. Pour le nouveau gouvernement, sa première préoccupation est l'élaboration du budget 2025 du pays dans un contexte économique très tendu. À cet effet, le portefeuille de l'économie et des finances a été confié à 2 ministres. Antoine Armand, 33 ans, a été nommé ministre de l'économie et de l'industrie et Laurent Saint-Martin, 39 ans, ministre chargé du budget et des comptes publics, directement rattaché au Premier ministre. Celui-ci a d'ailleurs promis de ne pas alourdir l'impôt sur les Français. Le Premier ministre Barnier a aussi appelé son gouvernement à travailler dans la plus grande cohésion et la fraternité, d'être modeste et d'avoir du respect pour tous les partis politiques face à de premières tensions au sein de son équipe. En effet, la coalition de gauche du Nouveau Front populaire dirigée par Jean-Luc Mélenchon, arrivée en tête des législatives du 30 juin et 7 juillet, mais sans obtenir de majorité, a déjà prévu de rédiger une motion de censure contre le nouveau gouvernement. Une motion de censure qu'il compte déposer selon les médias français après le discours de politique générale de M. Barnier le 1er octobre. Jean-Luc Mélenchon a appelé son parti à se débarrasser aussitôt que possible du nouveau gouvernement qu'il a qualifié, je cite, de perdant sans légitimité ni futur. Fin de citation. Olivier Faure, de son côté, a qualifié le gouvernement de Michel Barnier de gouvernement réactionnaire en forme de bras d'honneur à la démocratie. Je cite, « Rendez-vous pour le débat de censure » a ajouté le premier secrétaire du Parti socialiste. Je cite, « Aujourd'hui en France, ceux qui gouvernent sont ceux qui ont perdu toutes les élections. » Fin de citation, a annoncé Éric Ciotti sur X après l'annonce du nouveau gouvernement de Michel Barnier. Pour la candidate de l'extrême droite Marine Le Pen,
Ce gouvernement transitoire est la conséquence du bourbier créé par des alliances contre nature nouées lors des élections législatives. Et on termine avec le sport. Bonne nouvelle pour le Joliba AC qui rejoint désormais le rang des équipes qualifiées pour la phase de groupe de la Ligue des champions CAF. C'est suite à sa victoire contre l'ASCO hier dimanche sur le score de 2-0 que le représentant malien a validé son ticket. À noter que ceci est une première prouesse pour le club malien de se qualifier pour la phase de groupe de la Ligue des champions. Ils sont au total 16 clubs qualifiés pour cette phase de poule. Le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, l'Afrique du Sud et la RDC ont réussi à placer chacun 2 représentants. Voilà qui referme ce 1945. Merci de votre constante fidélité. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.